on avait cette mission de rendre les grandes traversées du Jura plus visibles. Dans un premier temps, il y a eu de la communication classique à papier, et ensuite on est parti sur des choses plus innovantes. Puis on voulait faire passer l'idée d'un territoire en hiver, c'est-à-dire d'un territoire endormi, qui pour autant est vivant. Les thèmes abordés ont été pas très évidents à aborder autrement. La neige, donc nous on a voulu dire qu'il n'y a pas une neige, il y a plusieurs types de neige. Les potentialités de l'outil, c'est d'abord qu'on a l'itinérance qui est décrite sur une carte. Donc avec des points qui sont visualisés, qui sont des points d'information, donc qui vont donner ces clés de lecture du paysage ou qui vont donner des informations directionnelles. Importantes en hiver, puisque en hiver il y a de la neige, et donc il n'y a plus de visibilité d'un sentier. L'outil s'adaptait bien à ce côté changeant, évolutif du paysage, selon la neige, et donc un peu à ce message qu'on voulait faire passer, c'est que le paysage semble endormi, pour autant il y a une vie. Ensuite, classiquement, les gens sont intéressés pour savoir quel type d'animaux. Et là justement le relais est pris visuellement, puisque les traces d'animaux sont décrites et il y a des empreintes. Donc après, les gens, il suffit, la personne qui a son audio guide, il suffit qu'il regarde. Il y a plein d'informations qui sont données sur le type d'empreinte, d'abord sur l'empreinte même, mais sur la façon dont a progressé un animal. D'autres informations donc, sont ces informations visuelles. Donc c'est toutes ces informations, on va parler des arbres, on va parler des montagnes, on va parler des traces d'animaux, de pas mal de choses. Donc ça c'est des informations photos et des informations texte. Et ensuite, il y a aussi toute une encyclopédie, ce qui en fait vraiment un outil d'accompagnement. Tout ce qu'on voulait, c'était d'avoir aucune empreinte sur le territoire. Je voulais qu'ils aient une information extrêmement précise en partant. Notre idée, c'était la clé de lecture du paysage et donner des informations à des gens qui ne les verraient pas obligatoirement. Parce que des traces d'animaux, il y en a partout. C'est pas obligatoirement évident de les reconnaître, mais c'est même pas évident de les voir. Donc voilà, c'était une clé de lecture, c'est une bonne définition. Une batterie haute capacité, parce que les batteries classiques, au bout de 3 heures, elles rendaient l'âme. On a quand même fait des sorties par moins 8. Pour autant, ça peut peut-être être une limite, honnêtement. Je ne suis pas du tout certaine, par moins 8, on soit dans des conditions favorables pour utiliser ce genre d'outil. En fait, c'était le caractère innovant qui nous intéressait pour capter un public nouveau qui n'est pas obligatoirement attiré par l'itinérance. Le public famille est très peu intéressé par l'itinérance puisqu'il n'a pas l'impression que c'est le public de l'itinérance. Donc nous, on voulait un petit peu briser cette façon de penser qui est plutôt fausse. Et c'est vrai que les nouvelles technologies, on sait bien que pour certains types de publics, c'est un plus.